Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Dans le cadre justement de votre programme Espace Mini, nous ferons naturellement encore ce matin ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais toute l'information. Ce matin, les rubriques n'ont pas changé. Patrick Bala nous donnera encore la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson pour la dénonciation du jour. L'instant de l'analyse de ce jour nous amènera à parler des coupures intempestives d'électricité. Des coupures intempestives d'électricité émanant de la société Eneo. Quel regard jetez-vous sur ces nombreuses coupures d'Eneo pendant la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule du côté de la Côte d'Ivoire? Hier, pour le cas, justement, le match Cameroun-Guinée-Conakry, plusieurs secteurs, plusieurs zones, plusieurs localités étaient trempées dans le noir. Du coup, les populations se posent une question, celle de savoir si Eneo finalement a décidé de renvoyer les Camerounais dans la rue. Nous en parlons ce matin. Et comment pouvait-il en être autrement ce matin? Nous refaisons également le match. Affiche Cameroun-Guinée-Conakry, première sortie des Lions indomptables. La bande à Rigobert Sombahanak, c'était hier du côté de Yamoussoukro. Score de la partie, un but partout. Certains analystes sont d'accord en faisant comprendre que l'équipe nationale du Cameroun inquiète. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur le plan tactique, stratégique et même opérationnel? Nous refaisons le match dans le cadre justement de ce programme. Au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On accueille nos nombreux invités qui répondent déjà présents. D'abord, Agoumé Mariano, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très très bien, malgré le match qui a failli me donner la VC hier, mais ah bon? Il faut faire très attention, hein. Lorsqu'on regarde les matchs des Lions indomptables, il faut avoir un bon paquet de médicaments. Ah oui. Surtout ceux qui peuvent rapidement rebooster le cœur. Parce qu'il bat plus fort. Ah oui. Surtout qu'Eneo en même temps nous a fait ça dur. Votre cœur a failli s'arrêter hier en regardant le match. De toutes les façons, nous refaisons ce match ce matin. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que vous êtes directeur de publication du journal Les Bâtisseurs. Merci d'être là ce matin. Merci de m'avoir invité. Avec votre permission, on accueille le sucre national Bernardo Basson. Bonjour. Bonjour, le bateau de la modération. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. Bonjour à tous nos téléspectateurs du côté du Maroc. Il y en a qui m'ont contacté et qui m'ont fait savoir que nous sommes très suivis du côté du Maroc. Donc on leur adresse un bonjour chaleureux ce matin. Et c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là. Du côté du Maroc, ouais. C'est un très beau pays. Hein. Oui. Un pays où il y a des grands sites touristiques. Vous faites bien de le dire. Un pays avec de belles plages, avec de belles créatures sur les plages en période chaude. Mais donc belles c'est un très beau pays. Aux formes très généreuses. Oui, très généreuses. Le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, avait ses habitudes au Maroc. Hein. Comment vous le savez, parfait ici? Parce que je suis un journaliste et que je passe le temps à m'informer, à fouiller et à fouiner. D'accord, c'est bien de savoir. En tout cas, il avait raison d'y aller. Je peux vous rassurer, c'est une très belle terre. Merci beaucoup. Bernardo, aujourd'hui c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Aujourd'hui c'est la journée mondiale consacrée à Martin Luther King. Ah, le 16 Martin janvier. Luther King. Donc aux États-Unis on dit Martin Luther King Day. Donc c'est un hommage au personnage, vous savez, qui a marqué l'histoire notamment par sa lutte contre les discriminations raciales aux États-Unis à une certaine époque. Donc aujourd'hui on lui rend hommage. C'est vrai qu'il n'est pas mort un 16 janvier, il est plutôt mort un 4 avril, mais on lui rend hommage aujourd'hui parce qu'on a pensé qu'il fallait lui consacrer une journée pour tous les travaux qu'il a eu à réaliser dans le sens de la lutte contre les discriminations faites aux Noirs aux États-Unis. Au-delà de ce que vous relevez concernant Martin Luther King, il faut également dire que l'on a gardé en mémoire son discours, hein, resté mémorable, I Have a Dream. Oui, même si je pense, et ça c'est très personnel, que son discours a été plus ou moins génocidaire pour l'Afrique. Parce que son rêve s'est réalisé
de façon plutôt marquée. On a vu un président américain de couleur, mais qui a manifestement œuvré, par exemple, aux côtés d'un autre président d'une métropole occidentale pour tuer le président Muammar Kadhafi. Donc, est-ce qu'il avait le choix? Avoir le choix, c'est une chose, je présente les faits. C'est-à-dire, les questions de choix il faut déjà comprendre comment on devient président des États-Unis. Pas que les Dès États-Unis. que vous avez compris comment on devient président des États-Unis, vous pouvez déjà prévoir avec exactitude comment sera le management du nouveau président. Pas que les États-Unis. Comment est-ce qu'on devient président dans la plupart des pays du monde aujourd'hui? Tout le monde sait que c'est un cercle, c'est un réseau. En politique, aujourd'hui... Pour le cas des États-Unis, c'est encore plus compliqué. Ils ont la formule des grands électeurs. Bien sûr. Ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, parfait, ici, en politique, rien nous presque n'est hasardeux dans le monde. Rien nous presque. Donc, dans la plupart des pays du monde, on sait qui va succéder à qui, à quel moment. C'est également le cas pour le Cameroun. Je mets cela entre parenthèses. Donc, aux États-Unis, quand on sait comment on accède à la fonction présidentielle, ce que cela implique, les accords qu'il faut avec les pays qu'il faut, on ne peut pas se surprendre de ce qu'un de leurs présidents agisse dans le sens de détruire l'Afrique. Donc, son rêve s'est réalisé, mais malheureusement pour l'Afrique, son rêve s'est réalisé par quelqu'un qui, bien sûr, n'était que noir de peau. Barack Obama. Il faut revenir au discours de Martin Luther King. C'était lors d'un très grand symposium, appelez ça comme vous voulez. Et ce n'était pas le premier discours. Hein. Martin Luther King, il venait passer à plus du 100e discours. Ouais, du genre. À plus du 100e discours, le même jour. C'est-à-dire que les gens défilaient, les gens parlaient. On n'attendait même pas beaucoup Martin Luther King. Mais c'était les derniers discours en réalité. Mais c'est le discours qui a retenti dans le monde entier avec j'ai un rêve. Martin Luther King a eu un rêve et le rêve s'est réalisé. Il avait le rêve qu'un jour, les enfants des Blancs et ceux des Noirs pourront s'asseoir autour d'une table, aller dans les mêmes écoles et tout ce qui va avec. Ouais. Même si on peut dire que ce n'est pas complètement abouti aux États-Unis. Avez-vous l'impression que pour l'instant, le combat de Martin Luther King a payé aux États-Unis? Relativement oui. Il y a quand même de vraies avancées sur la place publique. Les Noirs sont de plus en plus présents aux États-Unis, mais dans certains milieux, mais les Noirs continuent à être torturés. Bien sûr, à être tués. On a à être tués comme des bêtes. Récemment, le Noir qui s'est fait tuer par le policier qui lui a mis le genou au cou, j'oublie le nom. Donc, il y a toujours ces cas-là. Il y a même des restaurants aux États-Unis qui ne sont réservés que pour les Blancs. Il y a des coins qui ne sont que pour les Blancs. On n'est pas surpris. D'ailleurs, il n'y a pas que les States. Également en Afrique du Sud ici, hein, il y a des zones qui sont réservées qu'aux Blancs. Donc, la lutte contre les discriminations... Malgré le passage de Mandela? Oui, oui, bien sûr. Malgré la lutte contre les discriminations qui peut avoir aujourd'hui porté ses effets, porter ses fruits, on peut quand même dire que de vraies avancées ont été notées ou sont à noter, mais il reste quand même beaucoup à faire pour que cela s'estompe définitivement. Merci Bernardo Basson, on dira simplement Martin Luther King Forever. Ce sont des grandes personnalités de ce monde. À côté de Bernardo, comme d'habitude, nous accueillons notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il s'agit de Pierre Blériot-Niemek, le digne fils de Beaumiébel. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à un jeune homme que vous et moi connaissons bien, qui est un fils à moi, Sa Majesté Mbappé, et son fils Mbappé. Je connais bien Sa Majesté Mbappé. Et son fils Mbappé, Alan Priso. Ils ont tous les deux, le père et le fils, 1 an de plus aujourd'hui. Le même jour, ils sont nés? Oui, ils sont nés le même jour. Quelle coïncidence. C'est une très belle coïncidence. Et c'est une bonne personne, nous leur souhaitons joyeux anniversaire. Également à une jeune fille, Michel Ton, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois capable de le faire en télévision. Je lui ai dit que moi je suis qui? Quand les ballas sont là. Moi je suis qui? Donc joyeux anniversaire à ces 3 personnes. Et nous sommes heureux de les connaître parmi nos proches. Bien des choses donc à toutes ces personnes. On repasse rapidement la parole à Pierre Blériot pour la sagesse de ce matin. Le vrai leader sent en lui la volonté inlassable de servir. On peut reprendre? Le vrai leader sent en lui la volonté inlassable de servir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne sentez pas la volonté permanente, irréfragable de servir, c'est que vous n'êtes pas un vrai leader. C'est ça qui vous indique que vous êtes un vrai leader. Vous êtes toujours en train de servir. Je ne vais pas faire de rapprochement. Vous savez. Vous comprendrez dans la suite qu'aujourd'hui, je ne me rapprocherai plus des gens.
parce que j'ai pris la décision de laisser les Camerounais mourir. Voilà, j'ai pris la décision. Drôle de décision. Oui, c'est un peuple. Les Camerounais vous ont déçu? Non, les Camerounais me rappellent le peuple d'Israël à l'époque de Jésus. C'est-à-dire, n'entendez pas parler de Jésus aujourd'hui. C'est que les gars, ils s'étaient entendus pour le tuer. Hein. Quand on leur a même donné la possibilité de choisir entre lui et un criminel du nom de Barnabas, ils se sont dit, mais attendez, nous faisons quoi avec le type? Prenez Barnabas. C'est un peuple, je comprends véritablement pas ce peuple. Le peuple camerounais. Je ne comprends pas. Il adore se faire du mal, se tromper lui-même, ainsi de suite. J'ai dit à un hier qui me disait, tu sais, tu es Bassa. Quand un Bassa fait mal, il faut soutenir un Bassa. Je lui ai dit, c'est bien. Et je ne comprends pas pourquoi vous en voulez au Béti quand ils soutiennent Biya. pourquoi vous voulez que Biya ne fasse pas du 100% au sud? On va faire comme ça et on va voir. Je suis d'accord avec vous. Nous tous, on va vous aider, on va gâter. Maintenant, on va gâter. On ne va plus soutenir ce qui est bien. Vous comprenez? Non, moi, je vous... Pour un début d'année... Non, je vous en fais... Non, parce que... Vous avez des drôles de décisions. J'ai essayé de les amener. Ce peuple est aveugle. J'ai essayé de l'amener dans l'autre sens. Tu es jaloux, tu es aigri. On va aller dans le même sens que vous. On va voir. D'ailleurs, je peux même vous rassurer que moi, ça ne me fera aucun mal. Hein. Merci. J'ai assuré mes arrières. Ça ne me fera vraiment aucun mal. Et je sais de quoi je parle quand je vous dis que j'ai assuré mes arrières. Blériot est très énervé. Non, pas énervé. C'est un faux peuple. C'est un faux peuple. Et vous voyez même, c'est pour ça que les gens comme Enéo, pour vous montrer que vous ne valez rien, ils disent que bon, les autres matchs même passent comme ça pendant le match. Je coupe tout, vous faites quoi? Je coupe même, voilà ça qui est coupé. Tu entends seulement, Un monsieur m'a appelé hier. Il me dit, parfait. Pourquoi les gens veulent nous provoquer? Je dis, il y a encore quel souci. Moi, j'ai décidé de ne pas aller regarder le match ailleurs hier, donc je regardais à la maison. Il me dit, je lui dis, il y a quel souci? Il dit, mais on ne regarde pas le match. Je dis, mais moi, je regarde le match. Il me dit, mais on vient de couper l'électricité chez moi. Il me dit, depuis que la CAN a commencé, la Côte d'Ivoire a joué contre la Guinée-Bissau, on n'a pas coupé. L'Égypte a joué contre, on n'a pas coupé. Cap-Vert contre Ghana, on n'a pas coupé. Mais quand les Lions viennent jouer, c'est là on coupe. En fait, on va arriver au débat. Les gens ont posé un test. On leur a dit que le peuple camerounais a été totalement zombifié. Vous voulez vérifier? Ils ont dit qu'ils vont vérifier. Et ils posent des textes comme cela et ils vérifient effectivement. Qu'en dehors de dire à Niamey que tu es aigri, jaloux, ainsi de suite, tu es affamé, parce que Niamey vous dit que vous êtes en train d'aller dans la tombe. Pour les Bassa savent comment la tombe s'appelle en Bassa. Son. Voilà. Même les petits l'appellent comme ça. Hein, oui. Bon, les Bassa savent donc que vous êtes dans la tombe même déjà. Et quand vous l'avez promis. Alors, ils me disent que Niamey, nous on préfère aller dans la tombe. C'est notre frère. Tant mieux. On en parle tout à l'heure. Hein, c'est ce qu'il fallait dire globalement en début de ce programme. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs, aux millions de téléspectateurs de ce programme. Bonjour particulier à Blériot. Hein. C'est vrai qu'il dit qu'il ne soutient plus son peuple. Vous savez, il a un combat noble. Moi, je suggère qu'il continue dans ce combat-là. Faut pas être travesti par les mauvaises mentalités qu'affichent certains Camerounais. Parce qu'en fait, l'objectif est de nous détourner de notre vraie mission. Alors qu'il faut être focus. Ouais. Il faut être concentré. Ouais. Moi, je veux tu être concentré. Voilà. Lorsqu'on a voulu me déconcentrer, non. Ouais. Je veux être concentré. Il faut être focus sur... Il faut être focus sur le... Ça fait ici... Non, vous savez, je suis un parent. Moi, je donne l'argent de l'école à mes enfants pour aller payer leurs études eux-mêmes. Ouais. Et je ne vérifie pas si tu as payé. Si tu ne payes pas, c'est ton affaire. Donc, si je fais ça à mes enfants, ce n'est pas au peuple camerounais. Je vous laisse aller dans la tombe, c'est votre affaire. Tu ne payes, puisque vous avez payé ça. Vous-même, les gens m'ont demandé qu'est-ce que tel doit à tel. Quand nous disent les Camerounais se cotisent, on paye. Non.
Merci beaucoup, Blériot. On revient à Patrick Bala. Lorsque vous voyez Patrick Bala, sachez que nous voulons déjà faire un tour du côté des kiosques. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, les journaux de ce jour parfait ici vont nous conduire justement du côté d'Info Matin. On commence par le journal Maison, vous le savez. Info Matin s'intéresse à la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. CAN 2023, Cameroun 1, Guinée 1, rien n'est perdu pour les Lions indomptables, nous fait savoir le journal Info Matin. Information à retrouver ce jour en page 3. Allons du côté de Cameroun Tribune, le quotidien capitaux publics, il ne déroge pas à la règle et s'interroge donc sur cette rencontre, parle bien sûr de cette rencontre et revient sur le caractère de ces Lions indomptables et des regrets qu'il faudrait nourrir à l'issue de cette rencontre, selon Cameroun Tribune, menés au score dès la 10e minute hier lors de leur première sortie de la CAN. Les Lions indomptables ont su revenir à la marque puis ont dominé la rencontre sans jamais parvenir à prendre l'avantage sur un adversaire réduit à 10. Prochain défi pour Cameroun Tribune, ce sera le grand rendez-vous vendredi prochain face au Sénégal, champion en titre. Le Sénégal qui a d'ailleurs pris le dessus sur l'équipe bien sûr des Scorpions de la Gambie, 3-0 et qui s'empare de la tête du groupe C. Avec la nouvelle expression, on parle également de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour la nouvelle expression, le Cameroun vient de rater son entrée en matière après cette rencontre de parité face à cette équipe donc de la Guinée-Conakry, le Sili national qui accroche donc les Lions indomptables d'entrée. Des Lions brouillons, c'est la grande une du messager de Fopius Ndjaoué ce matin, qui nous fait savoir que des Lions attendus sur la pelouse de la victoire, eh bien ceux-ci se sont sabordés avec cette première rencontre presque manquée et sauvée par ce but de Franck Magri à la 51e minute de jeu. Du côté de Mutation, on s'intéresse également à cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Et Mutation nous fait savoir qu'il faudra corriger le tir lors de la prochaine rencontre, la deuxième sortie du Cameroun. Mutation qui a consacré ce matin sa grande une à cet hommage rendu au mythique, on va le dire, mythique Joseph Oona. Ici on parle donc de mythe, le mythe de Joseph Oona et Charles Ndongo revisite le parcours de l'universitaire, de l'homme politique, du juriste et du membre du gouvernement dont l'empreinte sur le récit national restera indélébile, à retrouver en page 8 pour ce qui est de cette information. Allons avec le jour d'Aman Mana. Le quotidien bleu s'intéresse à la prévention. Le vaccin contre le paludisme est là, selon le journal. Et le jour nous fait savoir qu'on a reçu 331 200 doses de premier vaccin RTS-S. Le Cameroun se prépare donc à l'introduction du vaccin contre le paludisme dès le 22 janvier prochain pour combattre cette maladie mortelle et contribuera à la réduction significative des formes graves de paludisme. Information à retrouver en page 2 ce matin. Le paludisme, on en parle également avec EcoSanté. Le vaccin s'administre dès le 22 janvier 2024. Eh bien, c'est ce que nous fait savoir donc le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination, le docteur Tchokfe Doula, qui a donc organisé le 13 janvier dernier une session de briefing des femmes et hommes des médias sur le processus de l'introduction du vaccin du Cameroun et son plan de déploiement dans les districts de santé prioritaires. Il s'agit de 411 aires de santé dans 42 districts de santé sélectionnés dans les 10 régions que compte bien sûr le Cameroun. Alors avec le journal Les Bâtisseurs qui parle de politique ce matin avec le RDPC, eh bien selon le journal Les Bâtisseurs, Moyome Salah retrouve donc la sérénité malgré les bruits et des mauvais oiseaux. C'est du moins ce qui ressort de la mission conduite par Madame Suzanne Ayolo, membre de la commission départementale du comité central qui revient du terrain.
Du côté de Capital Info, on s'intéresse ce matin au cacao-culteur. Le Mincommerce est donc à la recherche des meilleurs partenaires. Et bien, selon ce journal, Luc Maglo Ambarga Tangana a accordé une audience au président du Conseil interprofessionnel de cacao et du café. L'objectif de cet entretien est de trouver des partenaires fiables pour l'amélioration des conditions de vie des cacao-culteurs. C'est une information à retrouver ce matin dans ce journal. Et bien, parfois, ici, on termine avec le quotidien, l'économie qui s'intéresse à la région de la Damaroua, notamment la ville de Maroua, avec ce lancement du budget 2024 qui serait effectif ce jour. Ce sera au cours d'une cérémonie présidée par Louis-Paul Moutazé, ministre des Finances. Information à retrouver en page 3. Et puis, vous avez les perspectives économiques. La Banque mondiale table sur une hausse de la croissance du Cameroun. Information à retrouver en page 5. C'est avec le journal L'économie qu'on referme donc cette revue de presse acte 2 sur Info TV. La première revue de presse, vous le savez, c'était à 6h45 avec Théophile Vianney-Bia. La seconde revue de presse, c'est pour ce programme prestigieux Espace Mini à partir de 10h15 par Faïs. Patrick Bala, comme d'habitude, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h. Et aux 20h. Eh bien, parfois ici, vous le savez, nous sommes dans le mois de la Coupe d'Afrique des Nations et une fois de plus, on va s'intéresser à cette compétition, surtout la difficulté, les difficultés qu'éprouvent aujourd'hui les grosses nations. Vous avez encore vu l'Algérie, champion en titre en 2019, être accroché par les Palancas Negras de l'Angola. Hier, un but partout. Ça a été le cas des Lions indomptables du Cameroun. Donc, on va revisiter ce premier tour avec les gros qui ne s'en sortent véritablement pas. Les gros qui ne s'en sortent véritablement pas. On a encore vu ce coach algérien, toujours... Jamel Belmadi. Finalement, j'aime regarder le coach algérien. Oui. Il n'est jamais calme. Je pense qu'il a passé tout un match debout, en courant à gauche et à droite, grondant à gauche et à droite, le coach algérien. Au-delà de tout, quand même, une bonne équipe algérienne. Oui. Bon, maintenant, la compétition n'est qu'au début. Oui. À tout de suite pour la suite. Je souligne que parlant de l'instant de l'analyse ce matin, ce sera en deux temps. D'abord, nous allons refaire le match d'hier Cameroun-Guinée, Conakry, score de la partie, un but partout. On essaiera de comprendre ce qui a marché, si d'ailleurs quelque chose a marché, et maintenant ce qui n'a pas marché, ou alors ce qui reste encore à faire. On marquera également un arrêt sur les nombreuses coupures d'électricité venant d'Iléo en cette période de Cannes. Quel est le projet des NEO par rapport à cette situation? Et pour cela, Patrick Bala ne partira pas, il restera sur ce plateau. Nous l'avons coincé et il va débattre avec nous ce matin. Le temps pour nous de passer donc déjà la parole à Bernardo Basson pour la dénonciation du jour. Parfait, ici aujourd'hui c'est une jeune femme de 28 ans qui dénonce le comportement de son époux et de son père. Elle a rencontré son époux aujourd'hui quand elle avait 20 ans et ils se sont mariés 4 ans plus tard. Elle s'est mariée sous le régime de la monogamie. Elle m'a-t-elle dit, elle est originaire de la région de l'Ouest, département du Noun. Sont ses propos. Son père vit au village, son époux et elle sont installés du côté de Douala. Depuis 4 ans aujourd'hui, elle enchaîne des infections sexuellement transmissibles. Qui ça? La dame? La dame. Elle se plaint de ce que, la première fois, elle s'est soignée et elle a dit à son mari, je me sens malade, j'ai des picotements, moi je ne vais pas à l'extérieur, si toi tu y vas, s'il te plaît, protège-toi. Son mari l'a battue en disant qu'elle n'a pas le droit de lui dire ce genre de choses. Et puis, elle a eu une deuxième infection. Elle s'est plainte, elle est allée voir sa mère à qui elle a parlé. Sa mère lui a dit qu'elle ne peut pas en parler ouvertement, qu'elle devrait en parler à son père. Et quand elle a parlé à son père lui a dit il faut supporter. Elle dit qu'en 3 ans, elle a eu au moins 7 infections. Et elle n'en peut plus. Que pour elle, c'est extrêmement grave. Et donc, elle a décidé de partir de la maison pour aller rester chez une amie parce qu'elle a dit qu'elle craint pour sa vie. Et quand elle est partie, son époux a appelé son papa, donc son beau-père à lui,
Et le beau-père a dit à sa fille, si tu quittes le foyer, c'est une disgrâce, tu nous verses la honte. Même s'il y a quoi avec ton mari, tu dois supporter éventuellement. La maman a tenté de prendre fait et cause pour sa fille en disant que maintenant il s'agit des cas de maladie. Et on sait comment notre fille a grandi. Si elle lui dit c'est qu'elle est gênée, il faudrait peut-être la comprendre. Et donc le papa a battu la maman. Et il lui a dit qu'elle-même devait se sentir honteuse de protéger sa fille qui fuyait le mariage. Donc le monsieur, le mari de la fille l'a menacé. Il lui a dit, si je ne te revois pas, je vais te faire du mal. Parce que moi je ne peux pas accepter que j'ai épousé une femme et je n'arrive pas à rester chez moi sous prétexte qu'elle serait malade, etc. Donc cette fille est vraiment gênée. Ces jours-ci, elle est à Yaoundé chez une amie. Elle me dit qu'elle ne sait vraiment pas quoi faire parce que son père lui a dit qu'il ne veut pas la voir au village puisqu'il va la chasser. Elle dit qu'avec son époux, elle a peur parce qu'elle ne se sent plus bien du tout. Elle ne sait vraiment pas quoi faire. Elle a voulu que j'en parle sous anonymat et qu'elle écoute souvent nos conseils. Elle m'a surtout dit que monsieur Niemek est particulièrement écouté dans sa famille depuis sa sortie, vous aurez compris, qui concernait cette partie du Cameroun là. Donc on le scrute particulièrement et qu'elle le trouve très intelligent. Elle aimerait surtout avoir son avis sur le sujet. Alors, une ou deux préoccupations avant de passer aux commentaires proprement dit. Ils sont ensemble, ça fait déjà environ combien de temps? 8 ans. 8 ans. Ils ont des enfants? Oui, un enfant. Un enfant. Oui. Et elle dit qu'elle a justement refusé de faire d'autres enfants volontairement, mais sans dire à son époux, parce qu'elle est tout le temps infectée. Et elle se dit que ça peut gêner même sa procréation. Donc elle trouve des stratagèmes pour ne pas accoucher, pour ne pas s'exposer. Semble un puits de IST. D'après ce qu'elle dit. D'accord. Ça devient compliqué. Hein? Alors, Aboumé Mariano, la dame n'en peut plus. Elle est régulièrement malade, selon elle, du fait de cet époux qui est d'une infidélité à nul autre pareil. Que faisons-nous en pareille circonstance? Parfait, je voudrais d'abord savoir quel âge elle a. Elle a 28 ans maintenant. Mon dicus, moi je lui dirais de ne pas céder, parce que ça vient en danger. Et on dit de ne pas céder. Parce qu'elle vous écoute, elle est connectée. Oui, oui. Elle ne devrait pas céder parce que c'est sa vie. Lorsque c'est elle qui subit ces maladies sur elle, et c'est elle qui connaît la réalité de son couple. Parce que si elle cède et qu'elle meurt, son enfant va souffrir. Et en plus, elle est jeune, elle peut se refaire. Et plus tard, c'est sûrement son père aujourd'hui qui ne comprend pas, pourra comprendre. Mais rester, pour moi, hein, ça c'est mon avis, rester avec ce monsieur qui est carré, qui la considère comme un objet. Et qui est violent. Et qui est violent de surcroît, c'est très dangereux pour elle, selon moi. C'était ma soeur. Violence contre violence. Et le monsieur aurait. Non, c'était ma soeur. Le monsieur aurait vraiment. Vous allez vous transformer en non. Parce que. Le monsieur n'a pas été fort, hein? Bon, on va prendre le renfort. Parce que c'est un monsieur qui mérite la bastonnade. Oui, si ta femme, tu as épousé une femme, elle dit que tu ramènes des maladies. La moindre des choses, c'est de te soigner et de te protéger à l'extérieur si tu penses qu'il faut toujours y aller. Et aller jusqu'à la bastonner et la menacer même, c'est un peu trop. Moi, je pense qu'elle ne devrait pas céder à ces menaces de son mari et ces menaces de son père qui ne comprend rien. Vous savez, le papa, lui, il est de la vieille école. Effectivement. Il pense que l'amour, et notamment le mariage, se résume en ce que nous devons nous supporter. Oui, je me souviens, j'avais un oncle dans mon village qui, lorsqu'il donnait ses filles en mariage, le dernier message c'était que ce que tu parles là ne revient plus. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Que le mariage, c'est que tu dois supporter, tu dois être là-bas, même si qu'il pleuve ou qu'il neige. Moi, je ne suis pas trop avec ce genre d'affaires. Moi, je pense qu'elle ne doit pas céder. Elle doit protéger sa vie et la vie de son enfant et de ses futurs enfants. Elle n'a que 28 ans. Donc voilà mon avis parfait par rapport à... Patrick Bala, le monsieur Didier d'ailleurs qu'il est temps
que cette bonne dame rejoint rapidement son foyer parce que il estime que c'est un prétexte pour partir du foyer, soi-disant qu'elle est malade, ainsi de suite. La maman de la fille a voulu prendre fait et cause pour sa fille. Malheureusement, son mari s'est la tabassé. Donc, ce sont des hommes qui ne blaguent pas, hein, que ce soit le beau-père, que ce soit le beau-fils. Votre réaction? Alors, ma première réaction parfois ici, c'est que le père de la jeune dame, c'est un corrompu. C'est sûr qu'on lui donne rigueur au vin rouge. Le mari de la dame, c'est le corrupteur. Parce que lorsque vous voyez généralement ce genre de personnes se comporter de la sorte, ça veut dire que le mari de la femme a une certaine emprise sur lui. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer. C'est-à-dire que la seule chose qu'on n'achète pas, c'est la mort. Et vous avez une fille qui est donc dans un état comme... Une jeune fille? Oui, celui-là, où elle est constamment infectée par un monsieur. Un voyou. Voilà. Et vous décidez de... Parce que vous avez des allures de dictateur et que vous avez retrouvé un gendre qui est effectivement un dictateur. Vous partagez les mêmes idéaux. Vous décidez de partager justement les mêmes idéaux, quitte à mettre votre propre fille que vous avez souffert, c'est-à-dire que vous avez éduqué, vous avez payé ses études, vous avez, je ne sais pas combien on peut investir pour élever un enfant, et vous décidez que quelqu'un, parce que par extraordinaire il aurait épousé votre fille, vous décidez de jeter votre fille dans une tombe. Il faut être un homme, c'est-à-dire que mentalement instable. Déséquilibré. Oui, déséquilibré pour arriver à ce genre de... Il dit, vous décidez de jeter votre fille où? Dans une tombe. D'accord. Il faudrait être un homme véritablement déséquilibré. Bon, le conseil que moi je peux donner à la fille, comme le panéliste vient de le dire, pour moi, sa décision est la meilleure. Parce que, vous savez, même lorsque vous naissez, que vous êtes des jumeaux, il y a une personne qui sort et l'autre arrive après. Donc, chacun a sa destinée. Voilà, chacun a sa destinée. Donc, il n'est pas dit aujourd'hui que parce que vous êtes marié et que vous divorcez, que votre vie s'arrête là. Parce que demain ou après-demain, si vous n'êtes plus là, et que vous êtes dans le mariage, vous continuez d'être infecté, et que demain ou après-demain, vous n'êtes plus là, premièrement, ce sont vos enfants qui vont souffrir, parce que l'homme apparemment n'en a rien à foutre. Vos enfants vont souffrir, votre pauvre mère qui vient de se faire tabasser va souffrir, parce qu'elle souffre justement du fait qu'elle vous a porté pendant 9 mois, elle voit la situation... Et elle vous a laissé en santé? Voilà, elle voit la situation dans laquelle vous vivez. Elle décide de parler à son mari, et le bon monsieur trouve pour seule solution de frapper sur elle. Moi, je pense que même au-delà de tout, généralement, il devrait avoir des services qui vont rendre visite à ce genre de monsieur. C'est-à-dire, on vous prend pour rien, on vous coffre même d'abord pendant une semaine pour vous ramener à la réalité. Parce que ce monsieur, c'est-à-dire le père et le mari, ce sont des criminels. Merci beaucoup, hein. Pierre Blériot-Niémec, est-ce que ça ne pose pas une fois de plus la problématique qu'il faudrait être marié à tout prix et à tous les prix? La femme doit être dans un mariage, même si elle subit quel genre d'atrocité, quel genre d'humiliation. Chez nous, la femme doit rester dans le mariage. Est-ce que plusieurs femmes, à la fin, n'ont pas trouvé la mort du fait de ces considérations ancestrales? Plusieurs femmes et plusieurs hommes, mais on dit de se marier, on se marie à un être humain quand on est des humains. Vous voyez, les humains ne se marient pas encore officiellement aux animaux. Donc, je vais commencer par la femme. La femme n'a pas adopté la bonne attitude. Ah bon? Parce que le juriste va prendre la parole, l'homme peut lui causer des problèmes. Ouais. Et il faut qu'elle... Abandon de foyer. Oui, il faut qu'elle agisse comme quelqu'un qui a pris une décision. Son état de maladie est suffisamment éloquent pour qu'elle est son mari en justice. Parce que ça, les hommes ne le savent pas. Vous ne devez pas mettre en péril la santé de l'autre. C'est pour cela que les époux se doivent fidélité. Parce qu'en allant ramasser les maladies et venir donner à l'autre. Et comme femme, elle a 28 ans, elle a un bel avenir. Je suis sûr que son mari a probablement bien plus.
qu'elle fasse attention, des IST ou les MST répétés vont détruire sa féminité, je veux parler comme ça prosaïquement, et elle ne sera plus sucrée pour un autre homme. Donc elle arrête de donner ça à ce type-là. Voilà. Parce que lui gâte ça. Oui, oui. Et puis il y a des hommes qui ramassent facilement les maladies. Et du fait qu'ils ne se soignent pas du tout. Ça devient chronique. C'est des maladies chroniques, les unes plus graves que les autres. Et le corps de la femme est fragile en cette matière-là. Nous sommes nombreux à refuser souvent les traitements. Qu'elle n'écoute pas son père. Ça, c'est les choses qu'il faut mettre d'abord de côté. On m'a dit qu'elle est du non-juste. Là-bas, il y a un respect obséquieux. Mais vous savez, on dit enfant, la Bible, ça c'est elle que je cite, obéissez à vos parents selon le Seigneur. On ajoute selon le Seigneur. C'est en Éphésiens, au chapitre 5. Enfant, Éphésiens 6, verset 1. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça veut dire que si le parent vous demande de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la morale, vous ne le faites pas. Et ici, le parent est visiblement sous les perfusions financières du mari. Du beau-fils. Oui, et il ne se soucie même pas. Donc c'est un mauvais papa lui-même. Qu'elle le mette dans le même. Et elle n'a pas sa vie liée à ces deux méchantes personnes. Qu'elle porte plainte à son mari. Directement, elle doit lui porter plainte. Et qu'elle quitte le domicile où elle se trouve, parce que son mari a la possibilité de nuire à ces personnes. Ouais. Qu'elle se rapproche pour sa sécurité des membres de sa famille à elle. Au moins, il y a quelqu'un dans sa famille qui peut l'accueillir. Parce qu'aucun homme de droit ne vous dira de rester avec un monstre en attendant qu'on résolve le problème. Non. Pour des questions de sécurité, et elle doit avoir les examens successifs qu'elle a fait. Est-ce qu'à un moment donné, c'est vous qui continuez à parler à Blériot, nous autres hommes, nous ne devons pas également parfois laisser un peu de cette autorité villageoise et qui voudrait que la femme ne peut rien te dire. Est-ce que la femme ne montre même pas qu'elle aime cet homme? La femme lui dit, moi je ne vais qu'avec un seul homme. Et je constate que depuis, tu ne fais comme donner maladie. Quand tu vas dehors, protège toi-même au moins. Est-ce qu'une femme qui te parle comme ça pour un homme normal, tu ne devrais pas quand même comprendre? Non, nous avons pour la plupart un ego qui ne se justifie pas. C'est à 80% des cas, c'est les hommes qui vont ramasser les maladies pour venir donner à leurs épouses à la maison. Il faut dire la vérité. Mais non, c'est comme ça que ça se passe à 80% des cas. Bon, il y a 20% de sorcières qui ramassent aussi la maladie pour venir donner à leur mari. Mais en général, c'est ce... Et nous, les hommes, nous pensons que le gynécologue, c'est le médecin des femmes. Ouais. Et quand on déjà consulté voilà, gynécologue quand la femme va là-bas, elle revient même. Parce que les gynécologues sont même polis avec les hommes. Dis à ton mari, sans l'avoir consulté, qu'il prenne aussi ceci ou cela. L'homme dit, bon, je ne suis pas malade. Bon, nous ne sommes pas malades comment? On ne se fait pas consulter. Non, nos femmes veulent que nous soyons en bonne santé. La femme n'a pas la tête à ça quand elle sait que tu es malade. Et cette femme n'a plus jamais eu le désir sexuel avec cet homme. Oui, parce que les femmes, c'est mental. Là. Quand elles vont avec toi, elles savent que non, le gars, il est pourri. Sa tête, elle subit l'acte. Est-ce que son père sait que cette fille-là, sa fille ne jouit pas depuis longtemps? De là, on n'a pas donné ces détails. Son père n'a même pas. Non, qu'elle porte. Le papa sait que quand son valeureux beau-fils vient souvent, il y a le vin rouge, il y a les grosses têtes de mâchoirons. Et quand il rentre, il dit, papa, voilà pour toi. Non. C'est une façon de vendre quelqu'un. Et finalement, le papa vend sa fille. Mais il la vend. Donc, elle lui porte plainte en bonne et due forme. C'est ce qu'elle doit retenir. Qu'elle ne continue donc pas de faire de jouer le chat et à la souris. Qu'elle résolve ce problème, elle doit s'en séparer et dans les prochains jours, elle aura un mari. Merci bien. Pour le cas d'espèce, on l'a dit, Bernardo, si le monsieur, lui, l'attaque rapidement, cette femme, en justice, lui, il aura gain de cause. Hein? Abandon de foyer. Gain de cause, c'est trop dire. Parce que le juge va... Elle a abandonné le foyer. Le juge va instruire, parfait, ici. Le juge a des convictions et des situations parfois appellent le juge à comprendre parce qu'il met une dose d'humanité dans le rendu de la décision. Mais sur le plan juridique, préalablement, la femme, oui, je peux comprendre la peur et tout, mais n'a pas eu la bonne démarche. Premièrement,
elle devait faire constater son état. Par un médecin? Oui, non, par voie, oui, par un médecin et porter le constat à l'huissier qui devait enregistrer en forme de procès verbal. Lui, il pourrait saisir dans le service social éventuellement et dans un cas extrême, la police ou la gendarmerie, parce que sur le plan pénal au Cameroun, les personnes qui concourent à propager les maladies ou concourent à agir dans le centre propager des maladies sont bien sûr pénalement responsables. Elles peuvent faire la prison pour cela. C'est pas le code pénal camerounais. Oui, oui. Donc les gens qui ont le sida là, et qui disent qu'ils n'ont pas bu ça dans un verre d'eau, et qui distribuent ça à toutes les petites filles du quartier, on peut les interpeller. Ils sont possiblement pénalement responsables. Ça, il faut le dire. Maintenant, sur le plan psychologique, ce sont des sorciers. La dame avec qui j'ai discuté est une dame traumatisée. Parce qu'elle pensait même à un moment donné à se suicider. Elle estime que c'est extrêmement difficile et douloureux pour elle, que dans sa communauté, d'après ce qu'elle m'a dit, certaines familles ont conservé certaines traditions, elle s'est mariée avec son premier homme, donc l'homme qu'elle a connu, c'est lui qui est son époux aujourd'hui, elle n'a connu personne avant, et qu'elle est particulièrement choquée parce qu'elle ne sait pas où donner la tête. C'est son seul repère en tant qu'homme, et donc ne pas l'avoir, c'est compliqué pour elle, mais être en danger également, c'est compliqué pour elle. Donc elle est vraiment traumatisée, et j'ai pensé lui suggérer mon aide. Maintenant, sur le plan social, moi je voudrais dire à son papa, à elle, d'abord avant son époux, ceci que j'ai appris de quelqu'un également. Même la vie ne nous garantit pas l'éternité. Si les humains choisissent de vouloir rester ensemble pour très longtemps, la vie va mettre en place la mort pour les séparer. Donc quoi qu'on dise, la séparation est naturelle. Lorsque vous avez donné votre fille en mariage, c'était sur la base de certaines conditions, qu'on appelle souvent les vœux dans le mariage. Ils se sont promis des choses comme on passe des clauses dans un contrat. Et lorsque les clauses d'un contrat ne sont plus respectées par une des parties, il est normal d'entrevoir la dénonciation du contrat, éventuellement sa rupture, comme lorsque entre des humains, les vœux qu'on s'est échangés à un moment donné doivent nous conduire à la séparation quand ils ne sont plus respectés. Les humains n'ont pas à voir en la séparation un tabou ou un problème. Lorsque les conditions qui nous ont unis n'existent plus ou ne sont plus respectées, on doit envisager éventuellement la séparation. Et là, le papa doit doublement, pendant la vie du mariage, conseiller les enfants à l'effet de leur permettre de maintenir les vœux échangés actifs ou, lorsque ces vœux sont violés, les aider même à envisager la séparation. C'est humain. J'avais dit ici, lorsqu'on ressent la douleur, on est vivant. Lorsqu'on éprouve celle des autres, on est humain. Ce papa n'est pas humain. Maintenant, pour ce mari, tu as eu la chance d'avoir un beau-père qui est foiré, qui n'a pas d'argent. Toi, tu as un peu d'argent, tu lui donnes quelque chose, il t'écoute. Il faut savoir que vous faites souvent certaines choses. Si tu rencontres ma soeur comme ça en route, et tu lui fais ça, on va te bastonner à un point où toi-même, tu vas regretter. Donc, non, pas fait ici, je t'ai dit parce que la justice, c'est pas moi qui, je ne le ferai pas. Venu, tu seras très déçu. Non, je ne le ferai pas personnellement. Les femmes sont bizarres. Pas fait ici. Moi, j'ai vu un jour comme ça où les frères d'une femme sont venus en rescousse pour sauver la sœur. Ils ont commencé à bastonner tellement son mari. Et là, j'ai laissé mon mari. Elle a commencé à dire, ouais, je ne vous ai pas demandé l'autre truc. Je suis d'accord. Mais là, c'est pas pour elle. C'est que la conséquence enseigne mieux que le conseil. Si on lui donne des conseils en disant change de comportement, déjà que lui, il est obtus, il est braqué. Sûrement, la culture est très prégnante en sa personne. Mais je dis bien, il faudrait, pas cette fille, mais que la maman ourdisse un plan, même si c'est conspiré, n'est pas bien, qu'elle prépare quelque chose. Et quand on a su que quelque chose qui chauffe, quelque chose qui chauffe. Donc, merci bien. Qu'on lui donne quelque chose qui chauffe. Et là, il va comprendre que dans cette vie-ci, il y a des uns et il y a les autres. C'est vrai qu'elle est dans une partie du pays où on a encore une grande soumission des femmes vis-à-vis de leur mari, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein. Oui, vous avez parlé du Noun. Donc ce sont les Bamoun. Ce sont des Bamoun. Oui, les Bamoun. Les femmes là-bas sont soumises. Et oui, c'est une bonne chose. Oui, mais parfois, la tradition peut travestir la réalité. Non, la tradition peut bousculer la morale. J'aime souvent dire sur ce plateau que le droit, par exemple, n'est pas la seule science sociale qui résout les problèmes. L'anthropologie peut être convoquée, la psychologie, la psychosociologie, même la morale, la religion.
Donc quand un problème humain se pose, ne prenons pas qu'un seul axe, prenons tous les axes qui existent. C'est compris. Et ce monsieur est un sorcier. On lit, C'est un vampire. on lit d'autres, on lit les messages. On part d'abord de 113, c'est l'Algérie. Bonjour perfecto. À mon avis, la fille doit faire une citation directe à son père et à son mari pour tentative d'assassinat. Non, pas à son père. Et blessure. Elle doit quitter ce mariage si en 7 ans, elle n'a pas pu redresser son bossu de mari. C'est un mari cruel et à la longue, elle risque d'être stérile et elle ne pourra plus accoucher. Sachez que les gars, Bamoun, aiment maltraiter leurs femmes. On va dire que ce sont les propos haineux C'est excessif de dire ça. et stigmatisants. C'est excessif. Alors, on part au plus 33. C'est la France. Bonjour chers voisins. Vraiment, après vous, c'est encore vous. Chapeau pour ce que vous faites. Concernant la dénonciation, je pense que la femme a bien agi de quitter temporairement ce distributeur agréé des infections. Je propose aussi qu'à la fin de l'émission, que les démineurs fassent une visite inopinée au domicile de ce monsieur afin de lui faire la balançoire. Bernardo est perfecto. Arrête les pieds et les activités, mais j'aurai confiance au grand Blériot quand c'est lui qui aura le fouet. Stéphane de Paname qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Ma question s'adresse à Pierre Blériot. Pourquoi Eto'o et Son ne veulent pas que le Cameroun gagne? Comment tu peux avoir des attaquants sur le banc, mais tu remplis des défenseurs au stade? On en parle tout à l'heure. Bonjour parfait. Comment veux-tu qu'on gagne avec un coach qui passe le temps à mettre des défenseurs en attaque? Autre message ce jour, on repart du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour parfait. Au cas où ce monsieur est un Johnny qui ne mange pas la banane avec la peau, on peut retenir qu'il est méchant et égoïste. Aussi, vu la récurrence des infections, on peut aussi penser à des problèmes d'hygiène de la femme. Normalement, les femmes ne doivent pas sécher les caleçons n'importe comment. Elles ne doivent pas uriner n'importe comment dans les snacks et autres. Il a son problème. Il continue en disant, elles doivent repasser les sous-vêtements, mais hélas, beaucoup ne le font pas. J'ai un ami qui a séjourné dernièrement au pays et s'est retrouvé avec des boutons sur sa partie génitale. Donc, prudence avec cette dénonciation. C'est Fabio Otama de la France qui envoie le message. Autre préoccupation, nous partons du côté du Maroc. Bonjour, cher perfecto. Bonjour à votre panel. Petite question hors sujet pour monsieur Niemek. Plusieurs fois, dans certaines dénonciations où les hommes sont victimes de leur femme ou leur mère, vous dites, monsieur Blériot Niemek, que ces hommes manquent de charisme. Quels conseils et astuces donnerez-vous aux jeunes hommes comme moi pour être charismatiques avec les femmes sans forcément hausser le ton comme certains hommes? Merci. Autre message. Bonjour, monsieur Parfait ici et votre brillant plateau. Bonne dénonciation ce matin. Cet homme est irresponsable et ne vit pas le mariage. Il est inconscient et exposer la vie de son conjoint est un crime punissable par Dieu et par la loi. Le meilleur et pour le pire ne signifie pas se mettre en danger, mais plutôt tenir ferme ensemble face aux épreuves du foyer. Exemple, on se marie et on n'a pas encore d'enfant, on supporte. L'un des conjoints a un accident, on supporte. La persécution familiale, on supporte, etc. Mais pas la violence à l'extrême, encore moins exposer l'autre à la mort. Madame, si ce monsieur n'est pas d'accord de se traiter et de vous respecter, quittez. C'est Georges de Mbalmayou qui envoie le message. Je pars au plus 1, 781. Les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Bonjour, monsieur Parfait ici, Bernardo et tout le panel. 2024, protégeons nos femmes et mamans avec toute notre force. Ces hommes des petits esprits, de propriétaires de femmes, qui paraissent voir rien que la force pour bastonner à tort leurs femmes, donnent une mauvaise image à l'homme camerounais. Ce ne sont pas des comportements exemplaires pour notre société. Même à l'extérieur
l'extérieur, il y a des gens qui nous croient, hommes camerounais, être les plus violents des hommes au monde. Violenter votre épouse est une malédiction. L'épouse est le papa de la victime. Et le papa de la victime mérite soit une intervention militaire ou leur propre bastonnade. C'est Blondel de Boston. No comment. Je pars au 216. C'est la Tunisie. Bonjour parfait. Ici pour la dénonciation, il ne faut pas aussi négliger le côté de la propriété des toilettes. Cette fois infectée, venant de chez son mari, c'est impossible. Elle sera déjà presque mort. Perfecto, c'est un autre message, hein. De nos jours, plusieurs mariages échouent parce que les hommes ne sont pas éduqués pour le mariage. Mais on dit plutôt à la femme de tout supporter. C'est Gauthier depuis Mendon à Yaoundé qui envoie le message. Bonjour, le parfaitisme. Entièrement d'accord avec M. Niemek. En plus, le bonhomme va se ravitailler avec la poubelle. Madame, abandonnez ces types. Salutations fraternelles à M. Niemek, Eric Makombe depuis Mobile, Kondangui. Je prends un verre d'eau. Bon retour sur le plateau d'Espace Mini, tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous refaisons le match Cameroun-Guinée-Conakry. C'était hier du côté de Yamoussoukro. C'est la première sortie de l'équipe à Rigobert Sambanac pour ce qui est de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule du côté de la Côte d'Ivoire. Je commence par Agoumé Mariano. De manière générale, comment avez-vous trouvé la prestation des Lions indomptables hier? Parfait. De manière générale, j'ai trouvé que les Lions pouvaient faire mieux. Les Lions peuvent et ils doivent même faire mieux. Mais seulement, ce match, vous allez m'excuser de l'expression, a permis aux Camerounais de voir aux yeux du jour l'incompétence réelle de l'encadrement parce que effectivement parce que au regard de, je suis pas un technicien dans le football, mais j'ai trouvé que les joueurs sur le terrain jouaient bien au ballon, mais ils avaient juste un problème dès que surtout de temps en temps placés là où ils ne devraient pas aller. Un problème tactique. Effectivement. Et c'est ce problème qu'on décrit depuis la Coupe du Monde. Personne n'en a rien fait. On n'en a rien fait et on continue ensemble. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer qu'une équipe qui était tout à fait prenable, réduite à 10, et qui a peur de vous, parce que ça, il faut le dire, les Guinéens... La preuve en est que presque toute la deuxième mi-temps, les Guinéens sont restés sur la défense. N'ont même pas traversé 2 fois la moitié du terrain pour atteindre les goals camerounais. On doit être plutôt à l'aise. Mais on réussit quand même à ne pas atteindre l'objectif, c'est-à-dire gagner. Pourquoi? Comme on dit souvent chez nous, on dit tout une fois. Vous ne pouvez pas me dire que je prends un seul cas, parce que ça, même mon fils de 10 ans m'a posé la question, que celui qui a le numéro 9, on sait que le numéro 9, c'est vrai que les dossards aujourd'hui... malgré que les dossards ne reflètent plus vraiment les postes, mais le numéro 9, c'est l'attaquant. Mais cet attaquant-là, vous le mettez bien loin sur le côté, et il savait que c'est lui qui sait jouer de la tête. Celui qui n'a jamais touché une balle de la tête, Toko Ekambi, c'est lui qui est plutôt à l'axe. Sachant que Toko n'est pas un baroudeur. Toko, c'est pas quelqu'un qui va à l'affrontement. Et à un moment, on met plutôt les défenseurs alors que nous voulons gagner. Et que l'équipe adverse est à 10. L'équipe adverse est à 10, on met plutôt les défenseurs. Nous pensons qu'il y a un véritable problème dans l'encadrement. Donc vous décelez un problème de coaching. De coaching, il n'y a rien d'autre là. Mais nous pensons que nous pourrons faire mieux. Merci. Patrick Bala, vous qui êtes le patron de sport sur Info TV, vous avez certainement regardé avec grande attention cette première sortie des Lions indomptables du côté de la Côte d'Ivoire. De manière générale, les supporters ont été déçus parce que un match extrêmement prenable, mais nous nous en sortons avec un match nul. Qu'est-ce qui n'a pas marché hier?
Bon, je pense parfois ici que la première des choses qu'il faille faire, c'est de recadrer Rigobert Song. C'est-à-dire que faire comprendre à Rigobert Song que l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale du Cameroun, donc de tous les Camerounais. Il n'a que délégation de pouvoir pour justement assurer l'encadrement technique de cette équipe nationale. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que lorsque vous avez regardé Rigobert Song dans tous les dispositifs technico-tactiques qu'il a décidé de mettre sur pied dans cette équipe nationale, premièrement, le premier constat, c'est qu'on se rend compte que Rigobert Song semble ne pas vouloir écouter quiconque. C'est-à-dire que quand il a décidé de foncer, peu importe, même s'il va dans le trou, il continue dans ce trou. Pourquoi? Parce que il ne faut pas être un entraîneur chevronné, il ne faut pas être José Mourinho ou encore Carlo Ancelotti pour voir que déjà dès la base, Rigobert Song avait faussé son 11 entrant. Je m'explique. Si pour le cas du gardien de but, il n'y a rien à redire parce que Onana est arrivé aux alentours de 14 h, donc il ne peut pas logiquement. Il a eu quelques soucis avec son avion, son jet privé, et qui a d'abord atterri à Abidjan. Maintenant, parti d'Abidjan pour Yamoussoukro, la météo n'était pas bonne. On a voulu forcer pour qu'on en a pu atterrir à Yamoussoukro. Ça n'a pas été évident. La météo n'était pas bonne, trop de brouillard. Le pilote était obligé de repartir pour Abidjan pour aller atterrir. Et finalement, on en a pris la route pour retrouver ses coéquipiers à Yamoussoukro. Même si des informations que j'ai quand même eues de la tanière, c'est pour ça que je parle de recadrer Rigobert Song. Quand vous avez à ce niveau un gardien de but qui arrive, parce qu'il y a eu des tensions à ce niveau, vous savez qu'Onana n'a pas fait partie de la liste habilitée à être dans cette rencontre-là. Donc Onana a été mis de côté. Et à son arrivée, Rigobert Song ne lui a pas adressé la parole. Donc, il faut déjà que Rigobert Song comprenne qu'il est là pour l'équipe nationale du Cameroun. Il n'est pas là pour gérer ses intérêts ou alors ses humeurs propres. Ça, c'est d'un. Maintenant, lorsque vous mettez dans une défense centrale Harold Moukoudi et Christophe Waou, qui n'ont que joué 2 matchs ensemble, c'est-à-dire des matchs qui datent. On n'a pas eu une paire centrale qui a évolué comme ça durant 3, 4, 5 matchs où on dit que bon, ils ont déjà une certaine complémentarité. Or, Rigobert Song qui justement a évolué en défense. C'est-à-dire que moi, je peux être très critique à ce niveau, à son endroit. Parce que lui-même a été un défenseur de métier. De métier. Et il a formé une paire avec Kalam Congo qu'ils ont perfectionné pendant des années. Et parfois, quand vous veniez adjoindre, ça a été le problème de Lucien Mictomon à l'équipe nationale. Rigobert Song n'acceptait pas jouer avec Lucien Mictomon parce qu'ils n'avaient pas une certaine complémentarité ensemble. Comment Rigobert Song, qui fut un excellent défenseur, bon, entre guillemets, se retrouve aujourd'hui entraîneur des Lions et du Cameroun. Non, je préfère mettre les guillemets parce que ça n'était pas excellent. On ne peut pas refuser cela. Son a été un excellent défenseur. Oui, mais je mets les guillemets. Vous n'allez pas m'empêcher de mettre les guillemets. En tout cas, avançons. Voilà. Puisse mettre une défense, puisse jouer autant avec notre défense centrale. Vous avez vu, les Guinéens n'ont qu'attaqué 2 fois, ils ont marqué 1 fois. Vous prenez un défenseur central qui a des aptitudes avec un autre. Vous le prenez, vous le mettez sur le côté. Jean-Charles Castelletto. Et vous dites qu'on utiliserait ce dispositif du côté de Nantes. À Nantes, on joue avec 3 défenseurs. Donc, à ce niveau, Jean-Charles Castelletto n'a pas pour obligation de monter, faire descendre. Donc, il est là pour défendre. Vous prenez 3 latéraux de métier au même poste que vous avez amené, Malcolm Bokele, Tchamadeu et puis le jeune Enzo Tchato, vous les mettez au banc. Psychologiquement, vous entamez le moral de ces joueurs. Là où c'était la catastrophe totale, c'est en attaque. Franck Magri, formé attaquant de pointe, il n'a jamais joué de sa vie sur le côté. Vous le mettez sur le côté. Carlo Toko Ekambi, qui n'a jamais pointé. Ça a toujours été un attaquant de couloir. Tout à fait, tout à fait. Vous prenez Carlo Toko Ekambi, vous mettez en pointe. Puisque Carlo Toko Ekambi, il avale des distances et habituellement, il fait des centres. Voilà. Vous le mettez en pointe, vous prenez Franck Magri, vous mettez sur le côté. Quelqu'un qui n'a jamais joué sur le côté. Son vous a dit qu'il a joué sur le côté, il a d'ailleurs marqué. Et l'étape psychologique même de votre équipe est entamée. Oui, est entamée. Parce que même des joueurs, d'aucuns disaient que, bon, quand vous êtes déjà sur le terrain,
vous prenez ce que l'entraîneur a dit, vous mettez de côté et vous décidez de faire ce que vous avez décidé. Encore que Onana a décidé de le faire, on connaît la suite avec Rigobert Song. Donc, vous comprenez que même ces joueurs sont dans cette étape psychologique de se dire, bon, Rigobert Song, lorsque Onana a dit jouant comme ça, il a dit jouant sur les côtés, ça s'est mal passé. Moi, je ne vais pas prendre le risque. Si on m'a mis sur le côté, vraiment, je reste sur le côté. Et c'est ce que les joueurs appliquent, tant de leur bon vouloir, parce qu'ils sont obligés, c'est psychologiquement que ça se fait. Donc, quand on a fini de dire ça, vous avez vu que c'est Franck Magri quand même qui réplique à l'axe pour nous marquer ce but. Ça veut dire qu'il est important là. Et puis on joue avec une défense, avec des personnes qui ont de la taille. Vous ne pouvez donc pas mettre quelqu'un qui a de la taille sur le côté et prendre quelqu'un qui n'a pas de la taille. Qui plus est, Carlo Toko Ekambi s'est limité à Blida. Depuis l'après-match Blida, Carlo Toko Ekambi est perdu. Oui, en réalité, il n'a pas sa place dans le 11 entrant des Lions indomptables du Cameroun. Il a eu d'ailleurs une boule de match hier. Une balle de match. Vous avez Mombani à côté. Vous êtes incapable de lui donner le ballon. Il place tranquillement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être un super joueur pour savoir que c'était la meilleure des solutions. Et justement, je chute. Je parlais déjà de cet égoïsme de ce joueur. Vincent Aboubakar, qui est capitaine des Lions indomptables en 2021 lors de la CAN, a décrié l'égoïsme des joueurs. Et il faisait allusion à qui? Carlo Toko Ekambi. Moi, dès que j'ai vu le classement, j'ai dit j'espère que Carlo Toko Ekambi ne sera pas égoïste. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, la fin de son, c'était grave lorsqu'il vous fait des remplacements. C'est le co-panéliste qui le disait. Vous avez Moumi Ngamale. Nous sommes menés. Nous sommes à 10 contre 1. Vous avez Moumi Ngamale sur le banc. Ngamale qui pourtant opère sur de bonnes pressions à l'attaque. Qui devrait même en principe être titulaire. Vous ne le mettez pas, vous ne l'alignez pas. Vous prenez Tchamade. Vous enlevez même l'attaquant qui semble être celui qui peut vous marquer des buts. Vous l'enlevez sous prétexte qu'il vous a dit qu'il se sentait... ça, ce sont des mots de son pour embrouiller les gens. En fait, il était perdu dans son coaching hier. Donc, moi, je pense que Rigobert Song devrait faire très, très attention. L'estime qu'il a eue, parce qu'il fut un capitaine emblématique, est en train de véritablement disparaître. Si vous prenez aujourd'hui la toile, c'est-à-dire que c'est la première fois que je vois tout le monde se déverser vers Song. Il y a eu des expressions terribles. D'autres demandaient si Toko Ekambi a les nudes de Song, si Eto'o Fils a emprunté de l'argent à Song et qu'il est incapable de rembourser, les Camerounais vont cotiser pourvu que Song nous libère l'équipe. Vous comprenez l'état psychologique dans lequel les Camerounais se trouvent aujourd'hui. Merci bien, Pierre Blériot-Niemek, on vous passe la parole. Je ne sais pas pourquoi vous commencez à sourire. Les Lions ont donc débuté leur compétition hier à Yamoussoukro. Un goût d'inachevé, un match qui était pourtant à la portée des Lions indomptables. Je voudrais signaler que la prochaine rencontre des Lions indomptables, ce sera vendredi face aux Lions de la Teranga, le Sénégal. Le Sénégal qui a bastonné très facilement la Gambie sur le score de 3-0, détenteur du titre. Au-delà de tout ce que nous venons de relever comme insuffisance du coach, quel est le regard que vous posez sur la suite de ces Lions indomptables du côté de la Côte d'Ivoire? Oh ben, vous avez observé que j'ai commencé par rire. Les Bassa disent à pauvre Ouaguya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça guette là, ça veut dire que ça va être attrapé. Vous évoluez. Vous n'êtes pas encore sur votre vrai bourreau, mais vous allez arriver. Vous guettez encore. C'est-à-dire qu'on est en train de déchirer comme ça John Gouté. On parle de... John Gouté s'est nommé lui-même. On dit que John Gouté fait ceci, John Gouté fait cela, parce que tout le monde a peur du nom de Biya. Tu vois, John Gouté, pourquoi tu ne fais ceci? John Gouté, si Biya te doit quelque chose, dis-nous, on se cotise. Vous allez arriver là où vous devez aller. Pour le moment, nous savons ce qui... Si par extraordinaire, le Cameroun avait gagné le match d'hier, les gens ne seraient pas en train de faire les mêmes analyses, alors que les mêmes problèmes sont là. Son n'a pas allié Ngamale pour être cohérent avec lui-même. C'est-à-dire que selon Son et les gens qui lui ressemblent, puisqu'il n'avait pas pris Ngamale au départ, l'aligner signifierait que Ngamale est important.
Donc vous avez une bande de personnes qui dans leur vie n'ont pas montré qu'elles étaient structurées. Mais à qui vous avez donné quelque chose qui demande qu'on soit structuré. Qui vont donc là-bas déverser leur ego. Quelqu'un nous a dit un jour, il fait l'histoire, nous on raconte. Très bien. Mais laissez qu'on raconte donc. Alors on vient encore nous dire, arrêtez de... Non, on va raconter l'histoire que vous faites. C'est l'histoire là qu'on va raconter. Nous commentons l'histoire que vous faites. Et vous allez l'assumer. Et tous qui sont là sur la toile, ne fuyez pas. Attendez-vous, le Cameroun rentre au premier tour. Ça déjà, il faut pas commencer à... Oui, mais attendez, vous aviez votre... Mais rien n'est perdu. Non, c'est bien, vous aviez votre qualification entre vos mains hier. J'ai un ami d'Allemagne qui m'a appelé. Il me dit, tu vois alors tes sorciers, lorsqu'on a donné un carton rouge au capitaine de la Guinée, un gars d'Assa, un cousin même, il m'appelle, il me dit, tu vois alors les sorciers camerounais, ils ont déjà fait qu'on donne le carton rouge, ils auront là. Je lui ai dit que non, le carton rouge ne va pas leur donner la victoire. C'est le carton rouge qui va leur éviter la défaite. C'est le carton rouge. Parce que ça, il faut commencer votre analyse par là. Si ce gars n'était pas sorti, on vous aurait battu. Et j'avais déjà expliqué à ma fille quand la première mi-temps c'est 1-0, deuxième mi-temps 2 autres buts. Parce que ces gars vous dominaient. Mais quand ils sont revenus en deuxième mi-temps pour défendre, c'est une option qu'ils ont prise, de défendre. Parce qu'ils savaient qu'ils sont sous l'ombre. Cela vous a sauvé. Maintenant, donc, vous savez ce qui vous attend vendredi. Ce n'est pas l'amour ou la haine du pays. Mais moi qui vous dis ce qui vous attend, ce n'est pas que je n'aime pas. Je sais que vous aviez votre victoire entre vos mains hier. Ce n'est pas avec le Sénégal que vous allez. Et les Sénégalais ne sont pas les Brésiliens. Rigobert nous a dit qu'on va taper le Sénégal. Bon, moi, vous savez, moi, quand je viens sur votre plateau, parce que vous êtes quelqu'un de sérieux. Non, il faut éviter, s'il vous plaît, que quand je réponds à des questions sérieuses, vous me dites que Son a dit que non. Bon, moi, je n'en veux pas à Son. Son fait bien ce qu'il devrait faire. Et Son fait de son mieux. Non. On ne peut pas arriver à un élève de cours élémentaire 1, on l'envoie faire le CEPE. Et on commence à dire, s'il est le dernier de la classe, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit le dernier de la classe. Maintenant, c'est le maître, le directeur d'école, qui est entré dans une classe. Vous entrez au CE1. On pose une question du CE1 à un élève de CE1. Il trouve. Le directeur dit, applaudissez pour votre camarade. Oui, on applaudit pour qui? Il dit, sors de cette classe, tu es déjà élève de combien 2? Bon. Si cet enfant-là soit le dernier au commandant 2, est-ce que c'est la faute de cet enfant? C'est le directeur qui a été obnubilé. Parce qu'on ne sait pas ce que le directeur a vu. C'est normal qu'un élève du CE2 réponde bien aux questions du CE2. Quand on avait les U23, les ceci, cela, il avait fait quoi là-bas d'abord? Pas grand-chose. Mais comment ça se fait dans votre pays? Bon, et tu n'as pas copié ça ailleurs. En général, quand tu es DG au Cameroun et que tu gères très mal la structure, on te donne ministre. On te nomme ministre pour te punir. Voilà. Donc, quand tu gères mal les U23, on te confie l'équipe nationale. Donc, Blériot, ce n'est pas l'apanage de Samuel Eto'o. Encore que la nomination d'un entraîneur ne relève pas uniquement de la FECAFOOT. Si tu parles comme ça, les Camerounais, quand ils vont commencer à te considérer, ils vont te rappeler les choses que tu dis là. Parce que ton type là s'était vanté et il a ridiculisé son ministre. Voilà, donc l'État du Cameroun, c'est lui, ton type là, qui a passé 4 ou 6 de ses amis. Et ne parlons pas que de Son. Parlons de toute cette équipe-là. Il y a des gens là-bas qu'on appelle Augustine Simo. Il y a des gens là-bas qu'on appelle Kala Nkongo Raymond. Un vieillard qui avait commencé le football quand il était déjà grand-père. Il a fait quelques trucs. Voilà les gens, les anciens amis de votre président. Des joueurs très moyens, parce que quand vous me parlez de ces deux gars-là, c'était des gars très moyens, mais comme c'est des bassards et qu'ils sont obéissants, parce qu'il ne faut pas seulement être bassard, moi je suis bassard mais je ne suis pas obéissant, on les a donc pris là pour gâter le nom des bassards. Parce qu'il y a des bassards valables. Vous faites donc ça pour que quand ça va échouer, ce gars qui aime faire échouer les choses, qu'on dise demain qu'on avait donné le football aux bassards, les bassards ont gâté le football. Et comme ça, on va nous enlever le football et aller donner à d'autres, ainsi de suite. Donc, continuez, vous allez rentrer au premier tour et les Camerounais vous attendent ici sur place. Non, vous allez encore organiser une cérémonie de votre arrivée à la FECAFOOT
à Tinga, où vous avez dit que vous ne méritiez pas d'entrer dans une telle maison. Mais depuis que vous avez dit ça, vous habitez déjà très bien cette maison. À votre retour, les gens vont se mettre en ordre de bataille pour vous saluer. Et celui qui ne va pas vous saluer sera licencié. Voilà, parfait, je vais quand même préciser. En quelques secondes, je veux juste préciser qu'il sera quand même difficile pour le Cameroun de rentrer au premier tour, sauf cataclysme. Parce que quand même, c'est une Coupe d'Afrique des Nations à 24. Et on prend également, on a, je crois, les trois meilleurs troisièmes. Donc, j'ai dit qu'il y aura cataclysme, c'est ce que vous n'avez pas entendu. Le Sénégal va vous taper, et le Sénégal peut nous taper, et vous ferez nul avec la Gambie. On peut même se qualifier avec 2 points, c'est aussi possible. Et vous voyez à quoi vous êtes réduit? Oui, ça peut arriver. Voilà le Cameroun qui parle, c'est-à-dire que tous les déchets qui restent, ils disent que même ça aussi on peut prendre. On parlait comme ça du Cameroun? Oui, il y a un cycle. Vous voyez comment on fait les mains? Il y a un cycle à tout. Bernardo Basson, avez-vous l'impression que pour le cas de cette sélection du côté de la Côte d'Ivoire, et surtout pour ceux qui ont joué hier, c'était véritablement les meilleurs qui ont joué hier, ou alors le staff technique du côté de la Côte d'Ivoire met plutôt les émotions en avant? Il y a du désordre généralisé. Celui qui est chargé de faire le montage de Météo Sport a eu des soucis hier. Je ne sais pas pourquoi l'apparition n'a pas pu être disponible aujourd'hui, mais elle le sera demain. À ma une, c'est intitulé « Nul ». En référence à la fois à la rencontre, c'est-à-dire au résultat de la rencontre et à la performance de Lyon. Patrick Bala a bien fait le tour. Déjà, concernant, j'avais dit sur ce plateau que s'ils sont allés à la CAN, je supporterais pas les Lions. Mais c'est compliqué. Je suis quand même Camerounais, donc hier j'ai supporté les Lions, mais je savais que ça nous ferait subir le martyre. Déjà, Eto'o et les membres du gouvernement ont voulu absolument noircir le banc de touche. Donc mettre un sélectionneur local, c'était une bonne idée. Mais ils ont été le pire des choix. Parce que, même du temps où il était noircir le banc de touche et jaunir l'équipe. Peut-être. Parce que moi, je n'avais jamais vu les joueurs aussi blancs dans l'équipe nationale depuis que l'équipe nationale existe. On est Camerounais parce qu'on y a l'affiliation. Bon, je comprends. Ça peut être accessoire pour moi. Mais parce que même du temps où il était joueur, ce n'était pas un joueur qui avait un QI élevé. Qui avait une capacité de réflexion. C'est vrai. C'était un joueur besogneux. Non. Il y a des joueurs comme ça. C'est comme Mamadou Sakho qui a joué pour la France. Il n'a pas un QI élevé. C'était des joueurs, c'est comme Moukoudi par exemple. Mais sa présence là, on peut la comprendre. C'est le neveu de qui vous savez. Le neveu de qui? Vous donnez l'information. Bon, vous savez de qui est-ce qu'il a le neveu. Donc, bon, Moukoudi c'est originaire du littoral. Vous voyez un ministre proche de là-bas. Il est passé au ciel là. Bon, si vous voulez les... Et Passy également. Toko également du littoral. Mais lui n'a pas forcément cette filiation-là. Alors ce que je dis, c'est que c'est comme Moukoudi, il n'a pas un QI très élevé, mais c'est un joueur qui est besogneux, qui est hargneux. Le coaching ou le management d'une équipe demande des capacités intellectuelles particulières. Et quand vous confiez donc une équipe à quelqu'un qui est lent à la réflexion, vous êtes sûr que vous envoyez cette équipe à l'abattoir. Et c'est quelqu'un qui est rapide à la réflexion pour confier quelque chose à quelqu'un qui est lent à la réflexion. C'est voilà pourquoi j'ai dit Eto'o et les membres du gouvernement, en choisissant son, se sont totalement trompés. Et même les membres du gouvernement n'ont pas choisi son. Lequel membre du gouvernement? Lequel membre du gouvernement? Dites-nous le membre du gouvernement. On ne peut pas faire le choix d'un entraîneur de la sélection nationale du Cameroun qui... Ah, maintenant, vous mettez bien ça sur les membres du gouvernement. C'est la défense de l'autre et que vous avez d'avoir. Lorsque nous sommes en Coupe d'Afrique des Nations, qui donne l'argent des primes de participation à l'équipe nationale? C'est l'État du Cameroun. Donc l'État du Cameroun, c'est bien que ici nous sommes au niveau de l'information, au-delà de toutes les émotions. Ça a été, attendez Bernardo, l'affaire de nommer un nouveau coach à la tête de notre équipe nationale avait créé un très grand débat au Cameroun à l'époque de Konsé Sao. Pourquoi vous avez la mémoire courte? Mais rappelez-lui aussi que le ministre Mouele Kombi avait été reçu à la CRTV. Rappelez-lui. C'est-à-dire que le ministre Mouele Kombi a été reçu à la CRTV. Et il a déclaré dit que Konsé Sao ne part pas. Vous n'avez pas suivi l'émission? Effectivement. Et par la suite, Eto'o a dit que Konsé Sao va partir. Et il est parti. Une semaine après, Konsé Sao est parti et on a nommé un nouveau coach. Est-ce que ce sont des faits? Bernardo, ce sont des faits ou bien ce ne sont pas des faits? Parfait, ici, vous choquez la vérité sans vous en rendre compte. C'est mon temps de parole.
C'était pas la je vérité. peux vous sortir un document Oui. signé de Ferdinand Ngongo, dans lequel c'est écrit. C'est Ngongo qui a nommé le coach. Parfait, ici vous m'avez donné la parole. Oui. Mais c'est vous qui l'avez, c'est vous qui modérez. Si vous me la retirez, vous me la retirez. C'est Ngongo qui a nommé le coach. Je peux vous dire ce que contient le document. Oui. Il instruit au ministre des Sports de prendre acte d'une certaine liste de noms. Le document, tu l'as, Patrick. Oui, bien sûr. Je vous l'envoie en fait, si vous voulez. Ça veut dire que c'est une affaire concertée entre la fédération et certains membres du gouvernement. Et donc, je considère que Eto en premier et les membres du gouvernement en second ont fauté en choisissant son. Le document est écrit. Justement, pour aller dans votre Vous ne savez pas que vous êtes en train d'enterrer tout. Ce que vous avez de faire, dans le seul passé où les jeunes fédérations que vous venez de faire, la fédération étant... vous venez de dire que c'est le secrétaire général qui a nommé son. Mais c'est l'État du Cameroun. Que c'est le secrétaire général qui a nommé son. Je sais que c'est l'État du Cameroun. Ok, c'est bon. Deuxième chose parfaite ici. Sur le plan humain, j'ai retenu hier 2 images. La première, celle de Patrick Mboma, assis près d'Eto, qui baisse la tête et qui prend son téléphone. La seconde, celle d'un sélectionneur en manque d'inspiration. Ça veut dire, sont approuvés hier que dans le management, il est faible. Maintenant, je m'attendais à ce que, comme Eto aime souvent faire, à la mi-temps, il aille dans les vestiaires, suggérer au sélectionneur, parce que je ne sais pas qui entre son et Migné sélectionne, et qu'il y ait des changements. Tout le monde s'attendait à 2 principaux changements. L'entrée de Ngamane sur le côté et le positionnement de Magri dans l'axe. Ou alors la sortie de Magri pour mettre Mbanya à l'axe. Son là parfait, on ne comprend pas. Tu es à 11 contre 10. Tu gardes 4 des défenseurs centraux alors que tu domines. Il faut bien noter que quand le match commence, la Guinée craint le Cameroun. La Guinée recule dès l'entame du match. Et c'est quand on commence à balbutier qu'elle sort. Tout le match, elle a eu peur du Cameroun. Donc tu as une équipe qui te craint. Tu as des joueurs supérieurs à d'autres. Tu es à 11 contre 10. Reculé, hein. Je pense également, surtout en première mi-temps. Parce que c'est assez inoffensif. Maintenant, Okay. sur les joueurs individuellement, on va lire les messages. vraiment, notre capitana, vraiment, que Onana revient dans les buts qu'on lui donne ça. Parce que Zambo n'est pas un Le leader. capitaine a eu quel problème hier? Zambo n'a pas agi en leader hier. Il fallait qu'il fasse quoi? Il y a 2 choses. Parce que ici, le foot a ses côtes. Moi, j'ai joué au foot. Lorsque le match devient intense, on fait ce qu'on appelle emballer le match. On répète les efforts, on densifie les efforts. Zambo jouait mademoiselle hier. D'abord, les Rasta, même si un homme, c'est une affaire de quoi. Il fait quoi? Mais en tant que capitaine, tu mobilises tes troupes et tu prends Vous les êtes en train de initiatives. dire Il ne fait vous-même pas. qu'il y a un problème de coaching, problème de placement, problème technique, problème tactique, problème stratégique. Maintenant, vous dites que ça envoie. Je vous dis que peut pas faire ici. Parfois, le capitaine suggère au coach des choses. Des fois, il dit coaching. À votre coach là. Oui, on suggère. Vous savez ce qui est C'est le arrivé rôle au du Nana. capitaine. Vous savez ce qui est arrivé au Nana? Pas faire ici. J'ai dit suggérer, je n'ai pas dit imposer. Bon, on a Tu dit suggères. Tu suggères des choses Alors, au sélectionneur. on va lire les messages. Salut parfait, je ne veux pas être insultant ou moqueur. Et quelqu'un est déjà sorti d'un AVC et faire des choses régulièrement de façon raisonnable. C'est là le véritable problème. Observez toutes les équipes qu'il a alignées depuis qu'il est là. Y a-t-il un peu de raison dans tout ça? On ne comprend toujours rien de ce qu'il fait. C'est monsieur Mban Lélé qui envoie le message. Nous partons du côté du 226. Salut le plateau, c'est le Burkina Faso. Ouais, mec, tu attends quoi pour prendre les choses en main dans cette équipe? Blériot, crache-leur ton volcan, injecte-leur ton venin dangereux. Vraiment, avec une équipe réduite à 10, les Lions sont incapables de mettre la vitesse, l'intensité. Ils jouaient comme s'ils étaient déjà à l'abri d'une défaite. Regardez comment le Sénégal avait joué. Ils avaient le rythme et tout ce qui va avec. Regardez comment le numéro 10 de la Guinée malmenait à lui seul tout le milieu et la défense camerounaise. Ne soyez pas surpris que le Cameroun cherche l'une des places parmi les 3 ou 4 meilleurs, troisième pour le second tour, et le parcours s'arrête là. Vous êtes trop patriote. C'est Paul depuis Ouagadougou qui envoie le message. Autre message ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour, mes grands du micro. Il faut observer premièrement dans notre équipe qu'il y a des joueurs comme Toko et Kambi et qui savent qu'ils ne peuvent plus rien donner et qui sont partisans du moindre effort, mais qui ne peuvent pas dire au coach honnêtement de ne pas les mettre au stade comme titulaires. En deux sont, je ne sais pas si pendant qu'il est debout, il regarde au match ou il est sur une autre planète. Il met Magri sur le côté et Toko en pointe. On est 11 contre 10.
On a rapidement égalisé par un centre dont on peut marquer un deuxième, par un centre. Au lieu d'ajouter un deuxième attaquant en pointe, il nous fait entrer un défenseur. Et puis Castelletto qui ne réussit pas à faire de bons centres, mais au lieu de le sortir pour mettre quelqu'un qui est plus adroit, on préfère le laisser, celui-là se défendre et échouer son. Quand on veut la victoire, on prend des risques. Quand on ne connaît pas, on demande aux voisins. Michel, depuis Bonamoussa dit à Douala, Toko est sorti sec, sans transpirer hier. Autre message ce jour, très rapidement. Bonjour parfait. Ignorez-vous que notre équipe nationale est un comptoir? Les joueurs qui sont appelés sont ceux qui acceptent de partager leur prime avec le sélectionneur. Ngande ne pouvait être aligné pour ne pas avoir accepté de le faire. Son se sachant éphémère cherche à se faire suffisamment d'argent avant qu'il ne soit débarqué. Moi je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Alors on repart du côté de l'Algérie. Perfecto, j'ai une préoccupation. Pourquoi Samuel Eto'o continue de maintenir Rigobert Song malgré ses nombreux échecs et son incompétence? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on essaye de décortiquer en profondeur la lettre de André Onana où il a parlé des problèmes de valeur? De quelle valeur parle André Onana? J'avais à poser cette question ici au lendemain de la Coupe du Monde. On a dit que j'étais un gars trop idiot. On en avait dit que lui, on lui a inculqué des valeurs. J'ai voulu comprendre ce qu'on appelle par valeur quand quelqu'un est gardien de but et quand quelqu'un on dit que tu ne joues plus la Coupe du Monde. Pourquoi on en a dit qu'on lui a inculqué des valeurs? On a dit, ah, ici tu poses des questions bêtes. Bon, moi je ne pose plus donc ces questions. Agoumé Mariano, dernière prise de parole concernant le match des Lions. Quelle suite pour les Lions indomptables? Est-il possible que ces Lions indomptables puissent aller un peu plus loin dans cette phase finale de la Coupe d'Afrique? Avant de répondre à ta question, parfait, moi, je me pose des questions sur ce que voulait dire André Onana hier, lorsqu'il dit qu'il a des choses à dire, mais il ne les dira pas ici. Et lorsqu'il le dit avec le ton qu'on a observé, ça veut dire qu'il a des choses effectivement à dire, qui continue. Je crois que c'est dans le même sens des valeurs. Maintenant, concernant notre équipe que nous aimons tous, ce n'est pas l'équipe de quelqu'un, que vous soyez président de la République, ministre des Sports, président de la fédération ou tout coach. Ce n'est pas votre équipe, c'est l'équipe de tous les Camerounais. Parce que le football fait plaisir aux Camerounais. Lorsque la vie est déjà tellement difficile que de temps en temps on pense qu'avec le foot quand même on peut se recouvrir sur le plan psychologique. Donc il faut que ce qu'il faut retenir pour la suite, je pense que les responsables, ceux qui doivent prendre des décisions, doivent tout au moins tirer les oreilles. Très bien. À notre coach pour qu'il sache que l'équipe appartient au Cameroun. C'est compris. C'est vrai que le grand frère Blioré aurait voulu qu'on tire les oreilles. Mais je pense qu'il faut qu'on tire les oreilles pour que prochainement on soit rassuré. Patrick Bala, est-ce que Rigobert Song, Samuel Eto'o et tout le staff technique, tout l'encadrement de la FECAFOOT, est-ce qu'ils sont au courant, comme nous disait tout à l'heure Mariano, que non seulement cette équipe appartient effectivement à tout le peuple camerounais, mais que sur le plan purement politique, c'est extrêmement délicat pour le système en place. Est-ce qu'ils le savent? Oui, ils le savent. N'avez-vous pas l'impression qu'ils sont en train de pousser le bouchon un peu trop loin? Le président de la République, le 31 décembre dernier, au moment où il s'adresse à la nation camerounaise, à toute une nation, a parlé des lions indomptables. Vous pensez que c'est parce que Paul Biya est devenu fou? Non, pas du tout. D'ailleurs, moi j'ai vu une image, vous savez, je faisais un reportage hier dans un endroit chaud de la capitale après cette rencontre. J'ai vu un monsieur tellement énervé et sa femme lui dit mais tu ne vas pas t'énerver pour un match. C'est à peine s'il n'a pas... Il voulait gifler sa femme. Non, gifler c'était peu donner la chandelle à sa femme. Il a raté, il a raté. C'est nous qui sommes venus arrêter que monsieur calmez-vous, le match, vous n'allez pas... Et puis il a dit à sa femme qu'ils ne rentrent pas ensemble. Il a pris son taxi, sa femme a pris son taxi et puis... C'est pour vous expliquer un peu... À quel niveau? À quel niveau, justement, même si vous allez voir des Camerounais vous disent que ah, moi je ne supporte pas l'équipe nationale, je ne regarde même pas leur match. Mais c'est celui-là même le jour du match,
qui est très concentré, qui le cœur bat la chamade à chaque fois que les Lions indomptables ratent une occasion. Est-ce qu'on n'avait donc pas l'impression que lorsque nous avons relevé ce caractère très important de l'équipe nationale pour l'équilibre du Cameroun, que peut-être les pouvoirs publics vont intervenir au plus haut lieu. Tant qu'il a encore temps, parce qu'on a encore 2 rencontres. C'est-à-dire, on a vu ce que Son et ses amis viennent de faire en Côte d'Ivoire. Nous avons l'autre match vendredi contre le Sénégal, le dernier match contre la Gambie. Peut-être qu'on attend les autres instructions. Oui, peut-être, mais je vais pas véritablement alarmer les Camerounais. Je voudrais dire à Son toujours d'être un peu plus responsable. Et peut-être... Est-ce que vous attendez encore autre chose de Son? Si il écoute, s'il écoute son entourage, parce que j'ai l'impression que justement, soit c'est l'entourage qui n'a pas assez de points pour lui dire... À un moment donné également, est-ce qu'on n'avait pas aussi l'impression, ou alors est-ce que vous ne pouvez pas aussi soupçonner que Son n'est que celui qui meurt dans ce gros film et que lui-même, c'est pas lui qui décide véritablement du placement, de la sélection et de tout ce qui va avec? Vous savez, si vous avez eu généralement des échanges avec Rigobert Son, oui. Son n'a pas changé de ce qu'il était à l'équipe nationale. Son, c'est le genre de personne que quand il a son idée, même si vous êtes Samuel Eto'o, comme on peut faire référence à lui... Patrick, tu y crois? Oui, justement. Tu crois vraiment ce que tu dis là? Justement. Peut-être c'est Son d'avant. Rigobert Son, non, même Son de maintenant. Si Son a son idée, je ne pense pas quand même que, bon, disons les choses telles qu'elles sont. Samuel Eto'o va demander à Son, lui qui a joué au football, de prendre Magri, qui est en avant-centre de pointe, de mettre sur le côté et prendre Toko Ekambi, mettre à l'axe. Ça, ce sont les idées typiquement de Rigobert Son. Et lorsque vous avez vu justement la mine lors de ce match de Samuel Eto'o en tribune, on a vu un Samuel Eto'o très déçu. Hein? Oui, c'est pas patriotisme, c'est pas amour pour Rigobert Son, justement, qui n'a pas affiché un certain agacement vis-à-vis des choix et de la physionomie de cette rencontre. J'ai vu Samuel Eto'o au niveau des tribunes en train de parler seul. Voilà. Donc, il était vraiment très énervé. C'est pour dire que, comme les enfants, on le disait souvent, on le dit au quartier, c'est une tête de mule. Quelqu'un de têtu, de très têtu. Et qu'il faudrait véritablement recadrer. Pierre Blériot, Niemek, nous sommes des Camerounais. Si nous parlons ici, c'est parce que nous voulons que ça change. C'est parce que nous voulons que les Lions indomptables puissent faire une bonne prestation lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il est encore possible que nous fassions quelque chose dans le sens de l'amélioration? Pour notre culture, j'aime dire aux Camerounais qu'il y a eu des pays dans lesquels l'État s'était fâché un jour des enseignants et l'État a pris des jeunes militaires pour aller enseigner dans les salles de classe. Bon, des jeunes militaires de bas niveau vraiment. Alors c'était, je l'ai dit que on a formé. On me dit l'agacement de tel. Non, il n'est pas encore agacé. C'est le matin. Vous êtes pressé le matin, le soir va arriver. Nous, on est là, on vous observe. Lorsque chaque fois, vous voulez en faire à votre tête, nous, chez nous, nous disons que si les testicules d'un enfant deviennent plus grosses que celles de son père, c'est qu'il a la hernie. C'est clair. Bon, plus gros un testicule que ceux de son père, il a la hernie. C'est comme ça qu'on a dans un tout petit garçon dont les bourses sont devenues plus grosses que celles de tous les Camerounais. Lui, il a donc peut-être une double hernie. C'est pour ça que quand il est assis, Vous voulez parler de quel garçon? D'accord. Vous voyez Mboma. Mboma, vous voyez, le geste de Mboma, c'est que moi je t'accompagne, c'est ton affaire. Mon frère, quand tu avais décidé, nous on était, Mboma prend son téléphone. L'autre gars veut lui parler. Mboma, bon, pas politesse, c'est lui qui a payé quand même le temps. Mboma l'écoute, après Mboma dit que mon frère, il faut récolter. Il faut récolter. Tous les cas, vous allez récolter jusqu'à la lie. Et rien n'est structuré. Vous ne pouvez pas prendre vos égoïsmes et les transformer en réalité. Ce que Onana a dit hier, entre les lignes, c'est que c'est un désordre absolu de ce côté-là. Mais si je parle, parce qu'il faut avoir le texte d'Onana, si je parle maintenant, on va dire que c'est moi qui ai gâté la canne. C'est ce qu'il a dit.
Ça veut dire que Onana a vu l'ambiance. Vous dites que le mental, l'union sacrée. Voilà quelqu'un qui cause avec les gens de la tanière qui vient de vous révéler que Song a refusé de saluer Onana. Est-ce que c'est de la faute d'Onana si Song ne peut pas avoir un jet privé à prêter pour lui? Quelle est même l'équipe quand Song jouait qui pouvait dire qu'on mette un jet privé à la disposition de Song pour aller nous... Vous savez... Oui, bon, dites-moi, vous qui êtes informé. Moi, je connais rien du football. Quand Song jouait, quelle est l'équipe qui pouvait dire qu'on va mettre un jet privé, on va accompagner Song, on va... Staff médical. C'est ça qui est derrière Song. Et c'est même lui qui a fait la sorcellerie pour que le jet privé de Nana ne puisse pas quitter normalement Abidjan pour Yamoussoukro. Parce qu'il ne voulait pas qu'on en avait joué et organisé le match. Vous refusez de le dire. Le but que nous avons encaissé, si vous le revoyez bien, remet en cause la manière de jouer d'Onana. Vous avez vu comment la défense venait travailler avec le gardien. On ne doit même pas faire de faute. Sauf que la défense jouait directement dans les camps. Onana ne permet jamais. Je pense qu'on a une image. Voilà. Vous verrez que tout est allé se jouer là-bas. Les gens se disputent là. Non, non, Onana, quand ça se passe, vous sortez. Et c'est un leader. On ne doit même pas un leader, il est subi. On s'en a dit que les gars viennent se balader devant Ondouala. Ils se baladent là. Et c'est ce qui se passait hier. Un but bête que nous... un but bête. Parfait. Maintenant, on va vous mettre des buts intelligents. Hier, on vous a mis un but bête. Vendredi, on vous mettra des buts intelligents. Les deux défenseurs, ils étaient en train de vouloir... Ils causaient là devant. Voilà. Le pays ici. Hein. Bon, je pense que nous allons parler maintenant des néos. Nous nous éloignons même pas toujours de la Coupe d'Afrique des Nations. Bernardo Basson, c'est un peu plus compliqué. Hein. On a la nette impression que les néos gagnent en puissance avec les coupures d'électricité. Hier, c'était très grave. Au moment où les Lions indomptables jouaient contre la Guinée, c'est là où Eneo a choisi de couper l'électricité dans pas mal de localités du Cameroun. Les enfants posent la question de savoir c'est quoi le projet. Permettez-moi avant de faire 3 suggestions. La première, dans la vie, tout ne nous réussit pas toujours. Donc, Rigaud peut comprendre qu'il a eu une belle image au Cameroun, celle d'un défenseur téméraire. Mais il est en train de s'aborder cette image qu'on avait de lui progressivement. Il peut laisser et aller cultiver le Kior. C'est pas mauvais. Tu demandes à Song d'aller en Kenya le coq? D'aller cultiver le Kior. Deuxième chose, on ne va plus juger à un moment donné le président Eto'o sur la carrière qu'il a eue. Bientôt, on le jugera sur les choix qu'il a opérés en tant que président de la fédération. Et il sait, comme tous les Camerounais savent, que le choix de Song a été un mauvais choix. Il faudrait, s'il veut encore garder une certaine légitimité... c'est lui qui a choisi Song. Avec les membres de gouvernement, oui, je le dis bien. C'est lui le premier à avoir suggéré Song. Et on a adhéré en haut. Donc s'il veut, qu'on garde encore de certaines images déjà qui commencent à être écornées auprès de beaucoup, il faudrait qu'il répare la question de Song. Maintenant, pour les Lions, quand on joue pour la nation, je n'ai pas à leur apprendre ça, il y a un état d'esprit transcendant qu'on devrait avoir. Parfois, ce que le coach dit, on met à côté et on fait ce qui est bien pour l'amour du pays. Parfois. C'est pas trop facile. Donc, comme ça. J'ai dit parfois. C'est pas trop et facile. Le capitaine donc doit mobiliser. Là, c'est la rébellion. Et là, il ne l'a pas fait. Donc, là, c'est la rébellion et le coach peut sévir. Moi aussi, et Onana a subi cela. Je pense qu'on pratique Bala. Le coach avait demandé à Onana de jouer le ballon sur les côtés. Onana n'a pas joué sur les côtés et Rigaud a sévi. Je pense comme Patrick Bala qu'on a des chances d'aller au second tour. Mais je crois que, comme en football, tout est possible. On devrait rapidement se remobiliser et on devrait faire le meilleur choix avec Minier. Parce qu'on épargne Minier là. Mais on nous a dit que c'est Minier qui gère l'aspect tactique et technique de l'équipe. Il n'est pas écouté par Bernardo, si vous-même, Camerounais, vous gâtez d'abord, c'est Minier, le Français, qui va venir arranger. Qui laisse alors? Il laisse comment il travaille son argent. Bernardo, vous vous souvenez que même sur le plan du dispositif technico-tactique à l'entraînement, pour que Song laisse Minier faire, il a fallu qu'il y ait des interventions. Oui. Minier n'acceptait pas. Or, Song ne s'est pas entraîné.
Ah, c'est maintenant que ça sort déjà. Donc, comment a-t-il choisi quelqu'un qui ne sait pas entraîner? C'est Eto'o qui l'a choisi. Qui l'a choisi? L'État du Cameroun. Non. Eto'o a fait la proposition. Bon, en même temps, l'État n'était pas obligé d'accepter. Voilà, c'est la défense là que tu choisis. Non, je ne défends personne. Et toi, dit à Canal 2. Bon, excusez pour la publicité. Il n'y a aucun problème. Il a dit, il n'a pas caché que c'est lui qui a fait venir son. Mais il avait le même Joya, c'est lui qui avait le même Joya président de l'Africa Foot. C'est une proposition. Non, il avait le même Joya président de l'Africa Foot, non? Parfait, ici, Je voulais pas parler des néos. Je vois pourquoi vous ne voulez pas parler des néos. concernant Eneo, je voudrais dire que la démocratie intègre les manifestations. On nous chante chaque jour comme un État démocratique. Et comme on doit développer la culture de la manifestation. Donc, concernant Eneo, hier, Eneo a gaffé. Pour la prochaine rencontre, si Eneo agit de la sorte, on devrait vraiment penser à organiser une marche. Pas pour casser, mais envahir les installations pour que cela change. Parce que dans certains États, quand le peuple est mécontent, il va dans la rue sans forcément casser, mais pour manifester le mécontentement. On devrait agir ainsi. Parce que Eneo commence à gérer. On doit un peu les traiter, ces gens-là. C'est une affaire de quoi? C'est quel mépris ça? Patrick Bala, Bernardo pose la question de savoir quel est ce mépris. Vous vous imaginez dans certains pays, au moment où ce pays est à la face du monde pour discuter un titre et qu'on puisse plonger bon nombre de localités dans le noir et que rien ne se produise dans ce pays? Vous imaginez ça en France, aux États-Unis, vous imaginez même ça en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, même au Gabon? Bon, parfois ici, ça illustre une chose, c'est que le Cameroun est véritablement... Et Néo veut énerver les Camerounais? En fait, ça illustre une chose, c'est que le Cameroun est au creux de la vase. C'est-à-dire qu'on a atteint le dernier niveau. On a atteint le fond. Oui, c'est-à-dire qu'on a... Je ne sais pas s'il y a une expression qui qualifie le dépassement du fond. Il y a une artiste qui m'avait dit parfait ici, on est tombé cul par-dessus tête. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Parce que j'ai quand même la chance de faire la revue de presse. J'ai vu pas mal de journaux titrés sur la dette remboursée à Eneo à hauteur de 300 milliards de francs CFA. Bon, je me serais attendu à ce que, après justement le remboursement de cette dette, puisque, bon, il n'y a pas eu de démenti des Néo pour dire que l'État du Cameroun fait le bluff, ils ne nous ont pas versé cet argent. Donc, je sous-entends que l'argent a effectivement été versé à Néo. Comment comprendre donc que ça ne date pas d'un mois que cet argent aurait été versé à cette entreprise? Que lors d'une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, de façon générale, qui plus est, de façon particulière, le match du Cameroun, Kenéo s'amuse à empêcher les Camerounais de regarder le match de leur équipe nationale. Si ça, ce n'est pas la provocation, on appelle ça comment? Donc, je pense que les complicités qui sont au sommet de l'État pour que Eneo se comporte de la sorte. Parce que Eneo, ce n'est pas une entreprise du Cameroun. C'est une entreprise qui vient d'ailleurs. Alors, vous ne pouvez pas arriver dans un pays... Une entreprise qui vient d'ailleurs avec des forts rattachements internes. Comme toujours. Voilà. Nous le savons. Voilà. C'est pour ça que je dis que vous ne pouvez pas venir d'ailleurs. Vous arrivez dans un pays et vous vous comportez comme des voyous. Et les gens ne disent rien. Ça n'émeut personne. On trouve que c'est normal. Très bien. Pierre Leroy-Niemek, c'est vrai qu'en ouverture de ce programme, vous avez commencé à le relever. C'est comme si Eneo est en train de faire des tests à l'endroit des populations pour voir à quel niveau les Camerounais peuvent être conciliants, peuvent être amorphes, peuvent être conciliants, peuvent être résilients et que sais-je encore. C'est quoi le projet d'Eneo? C'est finalement un projet d'ordre politique et qui ne dit pas son nom. Je vous ai dit que moi, je n'avais pas de problème. Hein. Vous savez, moi, je suis sur installation solaire. Donc, c'est quand mes voisins pleurent que le courant est parti que je suis informé qu'ils n'ont pas de courant. Donc, je m'en fous de vous, ce que vous arrive, hein, tout simplement. Hein. Moi, je m'en fous. C'est ça. Je préfère vous le dire comme ça. Parce que vous voulez que ce soit les enfants des autres qui meurent dans vos problèmes. Et nous, c'est qui? C'est les Camerounais. Qu'est-ce que vous dites qu'ailleurs on prend quelques blancs, comme à One Sport, dans tout ce que vous faites, il suffit d'avoir un blanc, vous lui mettez les tennis. C'est comme ça qu'on fait les choses du Cameroun. Hein? Donc dès qu'il vient, vous lui mettez les habits, même à l'aéroport, vous pouvez lui acheter ça là-bas sur place. Paul Biya a annoncé dans son discours parfait ici que 2024 sera une année difficile. Il l'a dit à demi-mot. Ça commence par la sélection. Voilà Eneo qui suit. Parce qu'un pays où vous prenez deux défenseurs,
Sancho, vous mettez comme coach. Ça, c'est la comédie. Donc, ça commence par là. Merci bien. Attendons la Autre message, bonjour les démineurs, que ce soit Eneo, Rigobesson et sa clique, tout ceci ressemble à un coup d'état scientifique. Ce qui se passe est en réalité inexplicable. Ils veulent voir les Camerounais sortir pour le départ de M. Biya. Autre préoccupation ce mardi, je pars au 240, c'est la Guinée équatoriale. Salut à vous sur le plateau. Ce n'est pas Rigo qui dirige l'équipe, mais c'est Eto'o. Alors, comment expliquer que Aboubakar est blessé au lieu de le remplacer par Choupo-Moting, ils nous disent que Aboubakar sera utile pour le prochain tour. Pourtant, ils n'ont aucune garantie que le Cameroun va passer le premier tour. Il n'y a pas que Onana qui a des choses à dire. Même Choupo-Moting, le père de Choupo, a aussi des choses à dire. Pierre Blériot a tout dit. Le Cameroun n'ira pas au second tour. Après cette élimination honteuse, que Samuel Eto'o ait le courage de se rapprocher de son père Bell et lui et prendre les conseils ou à défaut remettre l'équipe entre ses mains et se mettre de côté et voir comment on manage. C'est Herman DiCaprio depuis Bata qui envoie le message. Autre préoccupation très rapidement, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Eto'o est méchant et très méchant même. En aucun cas, dans toute sa carrière de joueur, il ne pouvait accepter avoir un entraîneur à l'image de son. Mais pourquoi faire subir ça aux autres si ce n'est de la méchanceté? Est-ce vraiment la voie à suivre pour redonner au football camerounais sa grandeur? Jean-Bruno Tagne a peut-être raison. Bonjour au panel, je vous aime beaucoup. J'aime le Cameroun. C'est Ngambarga Roger Parfait depuis Ngoulmakon qui envoie le message. Je repars du côté de la France, c'est le plus 33. Perfecto et Néo s'est fâché hier parce qu'ils ont demandé, je coupe, personne n'a répondu. Bonjour parfait, je pense que l'équipe nationale est prise en otage par deux individus et souffre de deux grands problèmes. Un, ils utilisent l'équipe nationale comme monnaie d'échange pour se faire plein les poches. Deux, le coaching est d'une médiocrité, d'une faiblesse, d'une bêtise sans pareil. Cherchez dans tout le monde entier, vous n'allez jamais voir un coaching aussi nul que celui qui sévit en ce moment dans notre pays, le Cameroun. Merci cher monsieur, c'est l'essentiel de ce que nous pouvions dire ce jour concernant justement la première sortie des Lions indomptables en Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Deuxième sortie des Lions, ce sera face aux Lions de la Teranga vendredi. Détenteur du titre. Merci à Patrick Bala, le patron des sports sur Info TV. Merci également à Agoumé Mariano, DP du journal Les Bâtisseurs. Pierre Blériot restera mon consultant. Merci à Bernardo Basson, notre invité permanent. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans très exactement 8 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?